Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 29 août, les lectures nous parlent d'humilité, de confiance et de courage. Paul rappelle que Dieu choisit ce qui est faible, le psaume chante la joie du peuple choisi, et l'évangile raconte le martyre de Jean le Baptiste. Première lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture. La réponse sera: Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Réponse: Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Réponse: Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Réponse: Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. L'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille:
Demande-moi ce que tu veux. Et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère. Qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit. La tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et lui fit cette demande. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde, avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Paul rappelant que Dieu choisit ce qui est faible et méprisé pour confondre les puissants. La sagesse de Dieu dépasse celle des hommes, et toute gloire doit revenir au Seigneur. Le psaume proclame la joie du peuple choisi par Dieu. Sa protection et son amour sont une source de confiance et de paix. Dans l'Évangile, Jean le Baptiste témoigne de la vérité jusqu'au bout. Il est persécuté et mis à mort, mais son courage et sa fidélité demeurent un exemple pour nous. Aujourd'hui, la parole nous invite à l'humilité, à la confiance et au courage. Comme Paul, nous sommes appelés à mettre notre fierté dans le Seigneur. Comme le psalmiste, nous sommes invités à nous réjouir d'être le peuple choisi par Dieu. Comme Jean le Baptiste, nous sommes appelés à témoigner de la vérité avec courage, même dans l'épreuve. Seigneur Jésus, tu choisis ce qui est faible pour confondre les puissants. Apprends-nous l'humilité, donne-nous la confiance en ton amour, et fortifie notre courage pour témoigner de la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il vous donne l'humilité de Paul, la confiance du psalmiste et le courage de Jean le Baptiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.